En train de parler comme je l'ai dit. Quand la tête est là, les genoux ne portent pas les chapeaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là vos positions respectives. Ça va dépendre l'heure à laquelle que vous allez nous prendre en marche. Et bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et alhamdulillah, nous rendons d'abord les louanges au Dieu créateur des cieux et de la terre, Azza wa Jal, bien sûr. Celui-là qui nous a accordé la vie, celui qui nous a donné vraiment la force de pouvoir évacuer à nos préoccupations aujourd'hui et de pouvoir tenir vraiment le micro. Voilà, donc nous on lui dit vraiment alhamdulillah et salam à vous. Bonjour, bonsoir, comme je l'ai dit. Et je le répète, en réalité, en vérité, quand vous lancez le salam, c'est juste la paix de Dieu que nous demandons pour vous. Voilà, donc pour ceux aussi qui se sentent à l'aise dans le bonjour, bonsoir, pas de souci. Alhamdulillah. Allez, merci à Allah, le maître de l'univers, le créateur incréé. Inch'Allah. Qui a créé toute créature qui n'est pas une créature. Yeah. Et tout ce qu'il a créé différent de nous sont besogneuses ou bien ont besoin d'Allah. Yeah. Mais Allah, lui, n'a pas besoin de quelque chose. Il a créé même le monde, il n'a pas besoin du monde. Il a créé les êtres humains, il n'a pas besoin des êtres humains. Voilà, nous allons prendre le temps, en attendant que vous arrangez les différents micros là. Si le message commence, on ne va pas aller toucher encore les histoires de baf et d'autres choses. Alors, Allah a créé le monde, il n'a pas besoin du monde, il a créé les êtres humains, il n'a pas besoin des êtres humains. C'est qu'on a besoin de lui. Bien sûr. Et il nous a dit, tout ce qu'il a créé, il nous a dit pourquoi il les a créés. Ah. Il a créé les animaux, j'ai créé de la nourriture, tout, c'est pour vous les êtres humains, mangez ça. Yeah. Et maintenant, vous les êtres humains ainsi que les guides, vous, je vous ai créé, c'est pour m'adorer. Allah. Celui qui ne veut pas adorer Allah, c'est son problème. Yeah. Et celui même qui adore Allah aussi, c'est son problème. Regardez le créateur, il n'a pas besoin de quelqu'un. Non. Hein, il n'est pas dans le temps, il est en dehors du temps. Yeah. Et il a tout fait minutieusement. Il n'y a pas quelque chose qu'Allah a fait. Et nous, les êtres humains, on va trouver erreur dedans. Ou bien, qui peut dire sinon, ça, Allah a mal fait? Il n'y en a pas, personne même. Tout ce qu'il a fait, il a fait avec juste mesure. Bien sûr. Il a créé le monde sans posologie. Non. Il a créé le monde sans modèle préexistant. Non. C'est-à-dire, il n'est pas allé regarder quelque part pour venir créer le monde. Non. Mais regardez comment le monde est parfait. N'est-ce pas? Il a dit, si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai créé, regardez vous-même. Et regardez en vous-même. Non. N'est-ce pas? Ouais. Regardez les yeux seulement. Est-ce que nous, on peut donner, ou bien on peut remercier Allah à sa juste valeur le fait qu'il nous a donné les yeux? On ne peut pas. Je n'ai pas dit le fait qu'on croit, il dit le fait qu'il nous a donné les yeux. Personne même. Parce que c'est Allah qui est derrière tout ça. Même le fait même de parler, c'est lui qui est derrière ça. Le fait de regarder, c'est lui qui est derrière ça. Ouais. Le fait d'entendre et de voir, c'est lui qui est derrière ça. Le fait même de réfléchir, c'est lui qui est derrière ça. Bien sûr. Et les gens, ils ont des gros yeux, même plus que nous, mais ils ne voient pas. D'autres, ils ont des oreilles, on dirait éventail, mais ils n'entendent rien. Il y en a, ils ont la bouche comme nous, mais ils ne peuvent pas parler. D'autres aussi, ils ont des gros pieds, ils ne peuvent pas marcher. Wow. C'est avec qui est derrière tout ça. Ouais. Alors, nous, on ne peut jamais arrêter de le remercier. Jamais. Et surtout les êtres humains, ils se mettent ensemble. Les djinns se mettent ensemble. Les êtres humains se mettent ensemble. Oui. Les créatures se mettent ensemble. Oui. C'est-à-dire que les animaux se mettent ensemble. C'est-à-dire, les moutons, par exemple, ils disent, bon, on va commencer à faire grandeur d'Allah. Et ils commencent à faire grandeur d'Allah. N'est-ce pas? Toutes sortes d'animaux commencent à faire grandeur d'Allah, grandeur d'Allah, grandeur d'Allah. Arriver sur les êtres humains. Les gourous vont faire grandeur d'Allah. Les Chinois vont faire grandeur d'Allah. Les Bétés vont faire grandeur d'Allah. Les Français vont faire grandeur d'Allah. Toutes les créatures vont faire grandeur. Au moment où tous on va finir de faire grandeur d'Allah, c'est là maintenant lui sa grandeur commence. Non, d'accord. Ça dit, on finit de faire tout, non? C'est là maintenant pour lui commence. Non. C'est pourquoi il a dit, le messager a dit à Allah, Oui. Allah, les gens là ils demandent qui tu es. Faut parler de toi. Parce que moi, je ne peux pas parler de toi plus que toi-même. Non. Allah, il dit, il faut le dire. Je suis l'unique. Il n'a jamais été engendré. Je n'ai pas été engendré non. Personne ne peut moi me mettre au monde. Non. Il dit son trône coursi. Ça déborde dans les cieux et la terre. Wow. Si Allah s'arrêtait là, on dit, si son trône déborde les cieux et la terre, comment il fait pour garder?
il met en bas, sa garde ne lui coûte aucune peine, bien sûr. Attaqué. C'est-à-dire, ils sont en train de voir dessus la terre. Comment il dit? Hein? Comment il fait pour garder? Il met en bas. Sa garde ne lui coûte en aucune peine. Il y a des êtres humains, partout vous voyez, regardez seulement la face d'Allah est là. On dit à ce qu'Allah, il a l'est ou bien il a l'ouest, il dit non, je suis plus proche de vous que vous venez jubiler. Allah n'a pas de position géographique. Il est à l'ouest, il est à l'est, non, il ne ressemble à rien. Ce que je suis dit, quand tout ça là va finir là, vous allez venir me trouver, Inch'Allah. Il n'y a pas bien que les micros sont bons, on va faire des ça. Hein? Quelques minutes? Ok. Alors, dans sa grandeur, comme j'aime souvent le dire, un jour, dans un quartier, je vais chez moi là-bas à Djaoui, il parlait et puis il dit non, Allah n'est pas grand. Il y avait un imam ce jour-là. Quand il dit Allah n'est pas grand, il dit quoi? Allah n'est pas grand. Il dit non, Allah n'est pas grand, vieux. Allah n'est pas grand, Allah n'est pas fort. Allah aussi n'est pas roi. Allah, c'est à lui appartient la grandeur. C'est à lui appartient la royauté. Bien sûr. C'est à lui appartient la force. Bien sûr. Maintenant, il donne à qui il veut. Il arrache aussi à qui il veut. Quelqu'un matin, il avait la force de toi, tu dans le trou, il ne peut même pas soulever son index. Matin. Tout le monde avait peur de lui. Petite maladie seulement, c'est fini. Et Allah dit, moi ceux qui combattent pour moi sont beaucoup. Allah n'a pas besoin d'envoyer des corps habillés chez nous. Non, non, non. Ou tout le monde arrêté ici. Si Allah dit personne ne va bouger, personne ne va bouger. Il envoie maladie pour guérir maladie. Il fait avec cause, il fait sans cause, il fait le contraire des causes. Souvent il laisse les causes et puis il dit coupe payakoum. C'est lui fait avec ce qu'il veut. Personne ne peut le contraindre. Il a dit, même les enfants que vous faites, c'est moi qui donne. Souvent je donne femme. Souvent je donne garçon. Et souvent même j'envoie les deux. Ok. Il dit souvent je donne garçon. Souvent je donne femme. Souvent même j'envoie les deux. Et d'ailleurs même je rends aussi stérile qui je veux. Et il n'y a pas quelqu'un qui va aller se plaindre. Pour dire Allah, mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Et d'ailleurs même, quand Allah nous appelle les êtres humains, on doit les remercier des bases d'abord. Regardez les animaux. Un jour dans Tabaski, mouton. Les gens voulaient immoler mouton. Il a fait d'une manière, il a fui. Il était mes petits, regardez. Regardez la grâce qu'Allah a fait entre nous et les animaux. Tous les quartiers ont commencé à poursuivre le mouton là. Il ne peut pas fuir en attraper. Alors que lui, il est en train de fuir la mort. Lui, il est en train de fuir la mort comme ça. Mais nous, on veut l'attraper. Ceux-mêmes qui ne sont même pas musulmans, mais même pied. Tu ne peux pas passer ici. Donc, où lui, il est là. Son sort est dans lui-même sa propre main. Et nous, Allah nous a créé les êtres humains. On dit non, Allah n'est pas Dieu. Allah ne nous a pas créé. Certains aussi, ils disent que non, oui, je voulais prier, mais actuellement, là, quand le jour, ce que je suis, ça va arriver. Ça, c'est Shaitan qui nous fait ça. Ils disent qu'il va arriver un moment où tu vas devenir bon musulman. Qui ne se dit pas ça ici? Ça, c'est Shaitan. Il va arriver un moment là, tu vas devenir bon musulman. Souvent même, d'autres même disent dans la bouche, non, tout ça là, il a arrêté. Un moment va arriver là, non. Qui t'a dit qu'un moment là même va te trouver? Non, un moment va arriver, moi, il a arrêté tout ça. Shaitan, il dit, je me mets devant eux, derrière, à leur droite, à leur gauche. Pour la plupart d'entre eux, tu ne seras pas reconnaissant. Pour la plupart d'entre eux, tu ne seras pas reconnaissant. Tu ne trouvais pas reconnaissant, mais si grand. N'est-ce pas? Alors, un jour, il y a un Oussa qui dit un chèque. C'est parce que Allah n'a pas permis, même quand on voit Shaitan là, sinon si moi je l'ai vu, il allait finir à lui. Shaitan. Ça va monter. Shaitan a entendu ça, il a pris la forme d'un être humain, il est venu le saluer. Il dit mon ami, tu dis que non, si tu vois Shaitan, tu vas finir à lui, c'est moi-même. Les gars disent, bon, coup de pain a commencé. Hein? Au moment où il reste un peu, il va finir le gars qui est en bas de lui. Et puis il se met là-bas. Il dit aujourd'hui tu as gagné. Mais je reviens dans 2 semaines, c'est qu'elle te montré. Tu ne vas pas croire. Et puis il est parti. Voilà où ça ne se prie plus. Il est dans la salle de gym maintenant. Shaitan lui-même, il est tué dans 2 semaines. Il a appelé sa prière. Il est en train de pomper maintenant. Shaitan, il est fini lui dans 2 semaines.
Une semaine là n'est pas arrivé, il est mort. Il est mort. Non, Shaitan lui veut que lui là, il n'a qu'à mourir mécréant, c'est tout. Si il appelle Dogo, il a dit Allah, laisse-moi jusqu'à la fin des temps. Allah dit il n'y a pas de problème. Donc Shaitan lui-même sait que lui ne peut pas le tuer. Mais comment il va faire? Lui il ne va pas mourir mécréant, c'est ça. Et c'est ça le but de Shaitan, il nous blague beaucoup. On est dans décembre, non? C'est pas les 31 qui sont déjà arrivés? C'est déjà arrivé, monsieur. Nous-mêmes chez nous, on discute sur la naissance du prophète. Vraiment pas! Non, on ne fait pas Maloud, on fait Maloud, on ne fait pas Maloud. Voilà Dalil, voilà Dalil, on ne peut pas faire. Ça, c'est en islam même. On n'est même pas encore d'accord sur ça. Ah, c'est une naissance maintenant de quelqu'un, on ne sait même pas l'aider quand on va aller faire. Ah non, c'était pas arrivé chez eux. Et il y a certains qui disent que non, le bon voisinage. Hein? Le bon voisinage. Mais pourquoi le bon voisinage? Quand les féticheurs font les fêtes, vous ne partez pas là-bas aussi. Question, hein? Ou bien ils ne sont pas vos voisins. Question. Allez-y là-bas. Il faut faire prêche pour lui. Dès que le féticheur fait ces choses, allez. Ils sont là, non, il y a certains qui se font appeler les kémistes, non? Ils sont là. Le féticheur qui passe sur FDI là, lui dit toujours les féticheurs. Dans ce temps, t'as les mains. Faut dire non qu'aller chez eux au village. Hein? Il organise même des choses chez lui. Il faut aller. Mais tu ne vas pas. Mais ton affaire est déjà il y a là. Oui, on doit fêter. Il faut fêter. Le problème, à la nuit. À la nuit, il est là-bas. Pas pressé. Non. Le prophète avait trouvé les chrétiens, non? Il est venu les a trouvés. Vous pensez que les histoires de naissance de Jésus, c'est pas dans le Coran, Allah dit aux chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Bien sûr. Dites d'Allah la vérité, le Messie, fils de Marie, c'était qu'un messager. Ou bien? Ouais. Donc ça veut dire que le prophète est venu les trouver. Alors pourquoi lui nous a pas dit que non, fêter leur naissance? Les histoires de fêter la naissance des prophètes, les prophètes s'en foutent de ça. Claire. Et ils sont venus régler les êtres humains pour adorer le créateur des choses de la terre, pas pour eux les adorer. Non. Leur naissance, ils s'en foutent de leur naissance. Que non, je suis né aujourd'hui, venez fêter là. Le prophète s'en fout de ça. D'ailleurs, même les adultes nous disent que le prophète lui gênait le jour de sa naissance. On dit que lui gênait. N'est-ce pas? Toi, tu veux fêter. Donc ces gens-là, s'ils veulent pour Jésus là, qui n'ont qu'à gêner. N'est-ce pas? Et ceux-mêmes qui disent que non, ils doivent fêter chez eux là-bas, chez les chrétiens là, et ils vont à l'église, non? Maintenant, toi, pour toi là, tu fais comment? Bon, eux, ils vont à l'église. Mais toi, tu viens à la case fêter tes musulmans, toi, tu vas où? Ou bien tu les suis à l'église là-bas? Je ne vois pas l'église. Donc ça, sont prêts. Fêter, c'est ça, ils sont bien. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ok. C'est quand même dans la bonne compréhension. Combien? Quand dans la bonne compréhension. Oui. Alors parce qu'on sait les musulmans, puis ils s'essayent, Inch'Allah. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas engendré, il n'a pas été non plus, et tout ce qui existe est différent de lui. Chers parents, encore une fois de plus, si je ne me trompe pas, aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année 2024, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, non? Et que Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous accorde une bonne fin. Et vraiment l'année prochaine, tous en bonne santé, bien sûr, musulmans comme les non-musulmans. Et ceux qui n'ont pas encore accepté la foi islamique, prêcher l'ensemble de tous les prophètes, passant par nos pères, Adam alayhi salam, passant par Noé, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Yahoub alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissent la prophétie, et tous, ils ont prêché cette foi-là, qu'on appelle Tawhid, puis c'est l'unité absolue de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore accepté la foi, et Allah subhanahu wa ta'ala les guide, de l'islam, ce n'est pas une condamnation, c'est un rappel. Donc, chers parents non musulmans, c'est votre frère Kofi Ibrahim. Votre frère Kofi Ibrahim, bien sûr. Et c'est sûr, avec les frères ensemble on a ici pour vous interpeller sur un point qui est très capital et vital. Claire. Et à savoir, réellement, oui, nous sommes des humains. Mais l'homme doit se poser la question, à savoir, je suis humain, c'est pour faire quoi? Question. Mais tu es homme, je suis homme, oui, mais c'est pourquoi? Et nous, on a la réponse dans nos documents de foi. On va prendre passer rapidement pour si tu es prêt. Alors, c'est bon,
On va prendre un verset coranique rapidement pour dire à tous mes parents non musulmans et les musulmans. À la base, moi et vous, on a le même Dieu. À la base. Parce que lorsqu'on voit le musulman arrêter avec ses deux pieds, avec ses deux bras, soit la main gauche, la main droite, le musulman n'a pas 15 doigts. C'est clair. Les non-musulmans aussi n'ont pas 15 doigts. Mais si le musulman n'a pas 15 doigts, 15 doigts autant pour moi, puis le non-musulman aussi, si c'est pareil, soit unique, ça manque à la base, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Mais pourquoi moi, ma main gauche a 5 doigts, la main droite 5 doigts, ça fait 10. Même octave, c'est pareil. Mais pourquoi tout la même chose? Mais quand on dit souvent on n'a pas le même Dieu, à la base on a le même Dieu, mais on n'adore pas le même Dieu pour le moment. Si il n'y a pas Dieu des musulmans à part, si on a notre Dieu à part, c'est comme si chacun a son Satan. C'est clair. Il y a combien de Satan? Les musulmans on a un Satan, les bouddhistes ça fait 2 Satans, mais on va où? Pour dire à la base on a le même Dieu qui nous a tous créés. Et c'est après on est arrivé sur la terre ici, chacun fait son propre voie. Sa propre voie autant pour moi. Pour dire, ils ont très attention. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Et nous, les musulmans, on prie qu'Allah fasse que vraiment tout se passe bien. Et ceux même qui doutent encore d'être musulmans, qu'Allah les guide dans l'islam. Parce que être musulman, c'est quelque chose vraiment qui est... C'est tellement propre. Parce qu'un musulman, c'est une grâce. Et moi, je le dis toujours, moi, je partais à l'église avant. Mes parents sont les chrétiens. Chez moi, il y a catholique, il y a protestant, il y a aris. Tout ça, il y a ça chez moi. Et je suis né dans cette foi-là. Et je suis musulman. Mais pour vous dire, l'islam n'est pas peur par rapport à ce qu'on attend par-ci par-là. L'islam n'a rien à voir avec tout ça. L'islam est différent de Doula. Tout Doula n'est pas musulman et tout musulman n'est pas Doula. La preuve, moi je suis Anil, mais je suis musulman. Autant, je ne suis pas né dans cette religion qu'on appelle islam. Or, nous savons bien que l'islam, par sa définition, tout le monde doit accepter la foi islamique pour être sauvé. Dans le sens d'être soumis à la volonté de Dieu unique, on ne peut pas le voir et vivre. Et c'est arrivé à travers ses prophètes, venir enseigner sa parole de sa part. Donc, chers parents, le message que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire aux hommes à adorer celui qui vous a créé. C'est tout. Coran. Coran. Tu vas mettre un peu dans la lecture rapidement. C'est bon? Coran chapitre 51. Tu connais la suite du verset? Moi hier, personne m'a appelé hier nuit. Encore le débat de hier là. Ah, toi, vous deux là, ce que vous faites, c'est pas bien. Hein? C'est la vie. C'est bon? Coran chapitre 51, verset 55 à 56. Surat 51, 56. Là. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Et les hommes? Que pour qu'ils m'adorent. Donc, notre Seigneur donne une formation ici. Il a créé les djinns en arabe. Ça, c'est en arabe. En ballon, on dit ça veut dire les génies. Donc, on a été créé pour un but bien précis. Oui, frère, vas-y. Je ne cherche pas d'eux une subsistance. Oui. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et en vérité, Allah est quoi? C'est Allah le grand pourvoyeur. Et quoi encore, frère? Le détenteur de la force, l'inébranlable. Merci, frère, pour la lecture. Donc ici, notre Seigneur nous interpelle ici. Donc nous les musulmans, on sait pourquoi on a été créés. C'est clair. Donc aujourd'hui, on voit des gens qui osent dire, eh, leur Seigneur, ce n'est pas Allah. Il n'y a pas de problème. Allah, c'est une idole. Allah est ceci. Mais, quand les gens disent tout ça, il n'y a pas de problème. Où c'est écrit? Soit c'est écrit où? Regardez quelque chose. Ceux qui disent qu'Allah, c'est une idole, par exemple. Qui est à la base de ça? Prends Coran 3. 151. Surat 3, le verset 151. Moi, je vous prenez mon Seigneur. Celui qui veut n'est qu'être musulman. Celui qui veut aussi n'est qu'à insulter Allah. C'est ton problème. Mais arrangez, vous ne mourrez pas. Sinon, tu payes ça, cache comme un pointeur. Vas-y, mes frères. Surat 3, 151. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. De qui? Des mécréants. Reprends. Nous allons jeter le froid dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah des idoles. On entend souvent que Allah c'est une idole. Écoutez la sourate 3, le verset 151-152. C'est ça, non? Ils ont associé quoi à qui? Et celui qu'ils ont associé là, il s'appelle comment? Vas-y, frère.
Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Donc ici, il y a qui? Il y a mécréants d'abord qui est mentionné. Clair. Mécréants, oui. Car ils ont associé à Allah des idoles. Donc ceux qui ont associé à Allah des idoles, c'est quoi? C'est les mécréants, non? Oui. Ils ont associé quoi à qui? Les idoles à Allah. Mais comment se fait que les gens osent dire qu'Allah c'est une idole? Question. Arrêtez de mentir, chers parents. Clair. On ne peut pas bâtir le salut sur le mensonge. Bon, Allah c'est l'idole. Les musulmans vont à la Mecque, ils adorent un faux Dieu, on a compris. C'est écrit où? Reprends, Coran 3, verset 51 à 52. C'est clair. Surah 3, verset 151. Oui, frère. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah des idoles. Donc ici, il y a une différence entre Allah et puis idole. Clair. Coran 39, verset 3. On est là pour vous interpeller. Restez là pour dire c'est les Djoula. Quand les Djoula pas dit, aïe, toi, ça, là, parfois, on a compris. Le vieux Djoula assis à la mosquée, aïe, toi, laissez-les. Mais nous, on ne peut pas vous laisser. Dans le sens que nous, on vient de là. On est là pour vous interpeller à méditer. Aujourd'hui, dimanche, demain, lundi, mardi, ceux qui seront encore en vie là, personne ne sait sauf Allah. C'est clair. Parce que ce qui va se passer après demain là, Allah nous aide. Il y a des gens qui ont cotisé pour aller boire. Ce qui va se passer après demain là, c'est Allah qui est au courant de tout ça. Mais on a pour vous interpeller simplement à méditer. C'est clair. Parce que moi, je fais ou pas, je vais mourir. Vas-y. Surah 59, 3. Coran chapitre. Non, c'est pas ça. Vas-y. Il dit Coran chapitre 39, verset 3. Ok. Et ils adorent les idoles pour se rapprocher plus d'Allah là. C'est la partie qui m'intéresse. Surah- Oui, oui. Surah 39, 3. Oui. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Moi je présente mon Seigneur, celui que j'adore, je le présente. Non, les musulmans là, les Allah là même là, il est qui mon papa de lui hein? On vous donne le verset qui parle d'Allah. Vas-y. C'est à C'est Allah qui appartient quoi? La la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah Oui, oui. disent nous les adorons que Nous nous adorons que. pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ici, il y a ce qu'on adore pour se rapprocher de qui? Allah. Mais ils adorent qui? Pour se rapprocher d'Allah. Mais arrêtez de mentir. Ah, Allah c'est une idole, on a compris. Mais ceux qui adorent d'autres divinités pour se rapprocher d'Allah, c'est qui? Question. Pourquoi vous faites ça? Vous faites mal à qui? Nous? Non, hein? Vous faites du mal à vous-même. Ouais. Parce que tout simplement, quand Dieu ne va devenir musulman, ça fait mal à qui? Parce que Allah dans la Sourate 6, verset 23, il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, accorde-nous des chances pour ne pas qu'on soit parmi des mentales. Allah dit maintenant, ici, allez, il n'y a pas de retour. C'est clair. Vous êtes là pour mentir sur Allah. Les musulmans, Allah, c'est un faux Dieu. Allah ne comprend pas français. Mais ton grand-père qui est mort, qui l'a tué. Allah ne comprend pas français, on est d'accord. Mais les non-musulmans qui meurent, qui prend les âmes? Répète mon verset, frère. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Oui. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah Oui, oui. disent nous les adorons que oui. pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ça, c'est des mécréants. Avant même Muhammad et de son vivant. Il y en a qui ont fait ça. Et Dieu révèle le verset pour dire qu'ils ne sont rien. C'est clair. C'est les dieux que les gens ont inventés. Pour dire, c'est Allah qui est notre Seigneur. C'est clair. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Allah est le Dieu de tous les prophètes. Les prophètes dont j'ai fait allusion là, on va citer les noms. Coran 6, verset 83 à 87, frère. Chers parents, mes parents à Kansitou, Ouais. mes parents Baoué, Oui. mes parents Agni. C'est à cause de vous, moi j'écris, hein. Moi je n'ai pas affaire au Djoula. Parce que j'ai dit ici, nous tous on partait à l'église, nous quand on est derrière, les 4 personnes là, il y a 2 qui sont arrêtés, il y a 2 qui sont derrière là, on part tous à l'église, hein. On est au courant de ce qui se passe, mais on n'est pas venu faire témoignage. Dieu m'a dit, Dieu dit, bon, il t'a dit quoi? On n'est pas là pour dire ça, on est là pour vous interpeller simplement, faites très attention. C'est clair. Si vous êtes mort, c'est être musulman, à moins que Dieu vous fait grâce. La lecture, frère. Surah 6, 83. Vas-y. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham. Les gens incitent Mohamed. Mohamed est venu faciliter les enseignements qui étaient donnés avant lui. Mais quand c'est son œuvre qui est le Coran, que Mohamed a inventé l'histoire, soit de la Torah, soit de l'évangile. Mais l'homme qui a inventé un document qui vient de sa part, on va voir les noms qu'il a mentionnés dans son document. Clair. Arrêtez ça. Vas-y un peu, frère. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham. À qui? Abraham. Comme il a su un homme qu'on appelle Abraham. Question. Il a pris ça chez qui? Question. Vas-y un peu, frère. Contre son peuple. Oui, comme son. Peuple. Vas-y, frère. Nous élevons en haut rang
qui nous voulons. Oui. Ton Seigneur est sage et omniscient. Abraham, c'est pas n'importe qui. Tout le monde se regarde à Abraham parce qu'il avait la foi en Dieu unique. C'est clair. Dieu l'a nommé, c'est-à-dire son ami intime. Vas-y un peu, frère. Et nous lui avons donné Isaac Isaac. et Jacob. Isaac, son nom signifie rire de joie. Parce que lorsque les gens sont venus annoncer à sa maman, Sarah, et puis son père Abraham, quand la femme a entendu, les gens ont dit, ah, ta femme enfantera un fils. Elle dit, à mon âge encore, concevoir encore d'enfant. Non, elle a dit, tu ne crois pas. Donc son enfant signifie rire de joie. Ismaël, c'est autre chose. Vas-y un peu, frère. Et nous lui avons donné Isaac Isaac, écoutez le nom, hein. et Jacob. Ceux qui disent Mohamed a menti, là, écoutez le nom. Isaac, Et Jacob. Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé. Mohamed qui ment là, c'est ce qu'il a dit, et selon vous, il ment. Écoutez, et Noé. Nous l'avons guidé auparavant. Vas-y un peu, frère. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé. Abraham et Noé. on a comment je n'ai pas de Noé d'abord. Donc on va voir, on va rappeler tous les hommes que Dieu a envoyé avant Mohamed. Vas-y. David. Écoutez à David. Salomon. Qui encore? Salomon. Ça dit papa et son fils Salomon. Job. Job. Joseph. Joseph. Moïse et Aaron. Moussa et Aaron, vas-y. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est des hommes que Dieu a consacrés. Vas-y un peu, frère. De même. Est-ce qu'il y a un homme qui ment, qui peut mentionner comme ça les prophètes comme ça là? Question. Non, on doit voir Bilal, Aboubak, soit Oumar. Mais on ne voit pas même son nom. Il n'y a pas tous ces noms ici. C'est pas son œuvre. Vas-y, frère. De même Zacharie. De même, Zacharie. le père de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie. Vas-y. Jean-Baptiste. Il a dit quoi? Mais Mohamed, il y a Mohamed de faux. Mais pourquoi il mentionne tous ces prophètes là ici? Question. Vas-y. Jésus et Élie. C'est fini. Jésus est Élie. Jésus, fils de Marie, que la personne sous lui. Vas-y un peu, frère. De même Ismaël. On n'a pas encore trouvé Bilal. Moi encore Aboubak. Vas-y. De même Ismaël. De même Ismaël. Élisée. Ils vont nous dire pourquoi le Coran dit non, on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il n'y a pas Ismaël. Là on a compris. Mais le Coran dit le contraire. Dieu d'Abraham, ça dit le Coran parle de tout. Donc, ça vous menez de réfléchir. Comment c'est fait que dit le Coran parle d'Ismaël, Isaac et puis là-bas on parle d'Ismaël. Il y a un problème. Mais qui a là-bas de ça? Vas-y, on n'a rien caché. Vas-y. De même Ismaël. De même Ismaël. Élisée. Élisée. Jonas. Et Lot. Chacun de nous les avons favorisés par-dessus le reste du monde. C'est les gens qui ont que ça dit c'est les prophètes autres, ça dit au nouveau. Mohamed ment, ça il ment. Pourquoi la Bila non ici? Vous qui dites que c'est son œuvre qui est le Coran là. Pourquoi n'a-t-il pas mis le nom de Bila soit Aboubak? Donc Mohamed vient créer un livre qui vient de sa part, un livre que lui-même a inventé selon vous. Et puis il attend d'honorer ceux dont il les a dit. Ceux-mêmes on dit ils ne les aiment pas. Pourquoi arrêter de faire tout ça? C'est pas péché par Mohamed a mentionné le nom des prophètes. Vous dites non, Mohamed ment. Écoutez encore la suite, frère. De même une partie de leurs ancêtres. Une partie de leurs ancêtres. De leurs descendants. De leurs descendants, bien sûr. De leurs frères. De leurs frères. Et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Et disent Mohamed ment. Mais là, comme Mohamed a un papier des prophètes là. Vas-y. Telle est la direction par laquelle Allah guide. Qui il veut parmi ses serviteurs. Merci. Donc ici on voit les prophètes sont mentionnés. Abraham, Jean-Baptiste, Salomon, David. Mais si Mohamed était un menteur, comme les gens prétendent aujourd'hui là, non, on ne va pas pour les Aboubak, les Oumar, les Bilal. C'est clair. Peut-être Abou Sofiane, peut-être. Mais il n'y a pas les noms ici. Mais pourquoi on traite Mohamed de faux? Question. Parce que Mohamed a dit simplement Dieu ne peut pas mourir. Claire. Dieu est unique, c'est tout. C'est à eux. C'est à eux. Nous avons apporté le livre. La sagesse. C'est lui qui a voulu que ce soit, c'est lui qui a fait ces hommes parmi tant d'autres. Vas-y. Et la prophétie. Et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne le nient pas. C'est clair. Mais Mohamed a dit quoi qui est faux? Question. Mohamed a dit quoi qui est faux? Question. Coran verset 58, frère. L'homme qui vient enseigner à l'humanité, notre Seigneur qui l'a donné sous de vie ne meurt jamais. On traite Mohamed de faux. Mais vous voulez quoi au juste? Il n'est qu'à dire que Dieu veut mourir. Vas-y. Il place ta confiance. En qui? En le vivant. Qui ne fait pas quoi? Qui ne meurt jamais. Ça a dit Mohamed ment. Donc selon vous, Dieu va mourir. Question. Mohamed dit, Dieu qui nous a créé, pas de Dieu, c'est pour la compréhension de tous. Claire. Mais nous on fait allusion au vrai Dieu. Celui qui nous a créé ne meurt jamais. Donc Mohamed est fou à cause de ça. Mais vous voulez quoi au juste? C'est qu'un prophète qui peut dire que Dieu veut mourir. Question. Mohamed enseigne quoi qui est faux chez un parent?
Oh, quand il vient dans Floco, il meurt. Coran 41, le verset 6 à mon frère. Rapidement. Surah 41, 6. Mohamed est fautif. Mohamed est mort. Il n'a pas été ressuscité. Allah n'est pas vrai Dieu. On a compris. C'est quoi Mohamed a dit qui est faux? Si Dieu d'abord, parce qu'il y a des critères pour reconnaître un vrai prophète. On a des critères, on connaît tout ça là. Au lieu de chercher à comprendre le message authentique de Dieu, c'est de dire qu'il a pris 4 femmes, il a 6 femmes, et Salomon qui avait 1000 ans. Arrêtez ça, c'est pas un argument. C'est pas un critère de paradis. Vas-y un peu frère. Dis. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mohamed n'est pas notre Dieu. Hein? Dieu dit à Mohamed, sur l'ordre de son Dieu, bien sûr, dis, présente-toi. Je suis un être humain comment vous. Bon, si les hommes, ils ont pu l'adorer. Question. Mohamed a dit, je suis un homme comme vous. Il m'a fait quoi? Il m'a été révélé. Dieu l'a révélé. Que votre Dieu est un Dieu unique. Ça finit, c'est ce que lui a dit. Et on dit Mohamed est faux. Coran 18, verset 7 à 110. Et mon frère va chicoter aussi. Si tous mes parents nient, le monde que nous voyons avec les yeux, la manière la plus réaliste là, ça va partir un jour. Tu es musulman, tu vas mourir. Tu n'es pas musulman, les asticots vont témoigner sans demander plus de ton corps. Donc, faut plus, on va perdre le temps. On est là pour vous interpeller. Faites très attention, mes parents non musulmans. L'islam est différent de Djoula. C'est clair. Moi, je suis Agni. Je partage l'église. Mais Dieu m'a fait que je suis musulman. Mais ce n'est pas une condamnation. Je suis là pour vous dire, faites très attention. Si vous avez des questions à poser, venez poser des questions. C'est quoi qui vous a motivé à devenir musulman? Et puis on va analyser. Au lieu d'insulter Allah matin, midi et soir, sur un carrefour, on va canaliser Kassao, c'est les musulmans. Donc toi, tu fais goudron à Abidjan. Là, tu frère. Surah 18, le verset 110. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, oui, auront pour résidence les jardins du Firdas au paradis. 110. Dis. Dis. Je suis en fait un être humain comme vous. Ça fait 2 fois. Ceux qui disent que Mohamed est Dieu des musulmans là, vous êtes des menteurs. Dis, je ne suis un être humain comme vous. Donc Mohamed n'est pas notre Dieu. Nous on sait qui est Mohamed. Lorsque tu lis le Coran, tu sais qui est Dieu, qui est la créature de Dieu. Claire. On ne mélange pas Dieu avec sa créature, c'est pas possible. Mohamed n'est pas Dieu, c'est un humain, c'est un prophète. Point barre. Là-dessus. Il m'a été révélé. Lui reçoit la révélation, bien sûr. Que votre Dieu est un Dieu unique. Notre Dieu là était un Dieu unique. C'est le message de tous les prophètes. Vas-y frère. Quiconque, n'importe qui, vas-y. Donc espère rencontrer son Seigneur. Si réellement tu veux croire ton Dieu au jour de la résurrection là, qu'il fasse de bonnes actions. C'est ce que Dieu demande. Je ne vais pas le dire je crois, mais c'est quoi qui comprend la foi. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc on ne doit pas associer quelque chose avec Dieu. La preuve, nous les musulmans disent il y a un Kanaраboudou. C'est fini. Donc chers parents, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Allah n'est pas Dieu, Allah, on est d'accord. Si Allah n'est pas Dieu, il n'y a plus de Dieu alors. Parce que vous prenez un Dieu qui a un béni, on va serrer son cou. Chers parents, ils venaient à la maison. Il a dit comme ça, mes parents, ils ont tout mon team, même si on voit mieux ça. Ma côté, t'es petit à mieux. Il y a mon douma, au fil de tout mon tia kaki, à ma kaki grassien, et ils m'ont dit c'est où, et quoi c'est nous ça, arrêtez. Ils sont là, on a dit les musulmans vont l'enfer. Les musulmans vont l'enfer, on a compris. Toi, tu vas aller où après ta mort? Question. Les musulmans vont à l'enfer. Lui qui prie 5 fois par jour, il ne dort même pas. Toi, tu te pries, quand il peut tu refondrais ses pans. Tu dors jusqu'à tu fais tout ce qu'on ne va pas faire dans le sommeil là. Les musulmans se réveillent pour aller prier à 5 ans, lui il va à l'enfer. Toi, tu n'as pas d'intention dans ta vie, tu fais ce que tu as envie de faire. Le musulman, il fait de son mieux pour se rapprocher de Dieu, lui il va à l'enfer. Le musulman est là, 5 fois par jour, Allahu Akbar, oh mon Seigneur, c'est à toi à partir de la grandeur, il va à l'enfer. Toi, tu mets un cocotier. Tu mets tout, jusqu'à on dit oreille de cocotier est doux. Oreille de cocotier est doux. Chers parents, de grâce, Amoyaki, il y a même plus de manouti. L'islam n'a droit de avoir ça. Il y a même plus de Mohamed, il y a sous et il m'a dit, et où est ça? De grâce, revenez à la maison, chers parents non musulmans. Revenez à la maison, la mort à tout instant. Sinon, vous allez dire à Seigneur Dieu, accorde-nous une chance. Mon dernier verset, et puis laisse la main à Coran 6, verset 27.
Sourate 6, verset 27. Les gens mettent dans la maîtresse matin, midi et soir. Moi, ce qui me fait, ma comme l'homme qui insulte Allah. Même Satan est dépassé. Claire. Toi, tu insultes Allah. Enfin, je n'ai pas encore vu quelque part où Satan va insulter Dieu. Bon, si toi, tu insultes Allah, tu as plus piqué Satan. Claire. Tu es gratté jusqu'à... Bon. Satan a fait de vous. Coran 6, verset 27, frère. Si tu le voyais, Lorsque ceux qui ont insulté Allah, ce moment va finir. Les prophètes avaient Dieu l'a dégagé. Toi, tu seras enfant de Dieu. Ton Seigneur maintenant seul. La manière de venir au monde seul là, c'est comment tu vas le rencontrer où? Claire. Ce jour-là, ça va achever. On dit Seigneur, si tu les voyais devant quoi? si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, Quand ils seront placés devant quoi? le feu, Devant quoi? le feu, Devant la mer? le feu, Devant la dune? le feu, Parce que la dune, on connaît un peu la fraîcheur de la dune. Mais lorsqu'ils seront placés devant le feu, ils diront alors, ils diront alors, hélas, c'est pas nous, hein, c'est vous, vas-y. si nous pouvons être renvoyés sur terre, Pourquoi quoi? Depuis qu'il y a la mort, aller et puis à retour. nous ne tra- si nous pouvons être renvoyés sur terre, nous ne traiterons plus de mensonges À qui? les versets de notre Seigneur. Oh, nous on croit en notre Seigneur Allah. Ouais. Donc toi tu ne crois pas en Allah, tu nous entends. Tu vois les musulmans prêcher. Au lieu de poser des questions, tu dis, hey, les ceux là c'est les terroristes. Bon, j'en passe, excusez-moi. J'ai dit, mes parents non musulmans, faisons très attention. Claire. Bien vous le savez avec mon frère, il va vous entretenir aussi pour vous dire, c'est pas une condamnation. Nous on vient de l'on sait de quoi on parle. On n'est pas là pour condamner quiconque, on est là pour dire simplement, faites très attention. Vous voyez le vieux qui roule assis à son chapelet, Ayatoué, il dit, il parle pas, il dit, laissez-les, ils vont voir. Nous on sait. Le verset, ça vous concerne. Sinon, vous toujours vous dites, eh Dieu, si on savait. Et c'est juste, ceux qui vous ont égaré là, eux ils seront là aussi. Claire. Pour vous dire, revenez à la maison, n'ayez pas peur. Quel que soit comme les péchés que vous avez commis devant Allah là. Allah est pardonné, miséricordieux. C'est Allah qui pardonne tout péché. N'ayez pas peur de devenir musulman. Pour dire, quand il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah pardonne automatiquement tous les péchés que tu as. En tout cas, tout péché, il pardonne tout. Pour vous dire la famille. Et vous le savez que les frères, Inch'Allah, Ta'ala. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître incontesté, incontestable de toute la création. Louange Allah, celui qui donne la vie à qui il veut, quand il veut, où il veut, au moment où il veut, selon son bon vouloir. Louange Allah, celui qui arrache la vie à qui il veut, où il veut, quand il veut. Louange Allah, celui qui nous fait vivre en profitant de certains plaisirs de la dunya. Louange Allah, celui qui n'a d'autorité d'aucune personne à aucun moment de l'existence. Louange Allah, celui qui a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit à la sourate 25, le verset 58, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, place ta confiance en le vivant. Nous on est vivants, mais on meurt. La terre est vivante, non, mais un jour elle va mourir. Bien sûr. Mais Allah dit quoi? Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Ça dit celui que nous adorons,
nous donnons son droit, n'a jamais goûté à la mort. Et Allah nous parle au travers de sa création. Il nous montre l'œuvre de sa création pour qu'on puisse comprendre son pouvoir et sa puissance. Actuellement, nous sommes tous ici. Non. Chacun d'entre nous a ses vœux, a ses intentions, a ses idées. Mais tout cela, Allah sait tout ça au même moment. Comment est-ce possible? Ici, chacun d'entre nous mange. Allah a mis dans notre bouche un mécanisme jusqu'à dans notre ventre. Actuellement, je fais sortir des mots. Tous ici, vous savez de quoi je parle. Mais quand on ouvre tout à l'heure mon ventre, le mot mon ventre que j'ai dit là, est-ce qu'on peut voir ça là-bas? On peut voir c'est écrit dans mon ventre. Maintenant, comment se fait que ça sort comme ça? Là. C'est Allah qui a ce pouvoir. Et Allah nous montre que ce n'est pas la capacité d'avoir forcément des dents, d'avoir forcément la langue, d'avoir forcément la gorge qui nous fait parler. Mais c'est la baraka qui met derrière. Il met ces éléments et puis il accompagne ça de sa baraka pour qu'elle puisse fonctionner. C'est ça. Sinon, Allah peut mettre ça et puis ça, ce n'est pas utile. Bien sûr. Combien de personnes ont les yeux comme nous? C'est bien blanc, tout le monde est bien calé. C'est ça. Mais ils ne voient pas. Allah. Et combien de personnes ont ça? Et puis ils ont du mal à bien voir. Combien de personnes, les dents sont en place, la langue en place, les lèvres sont en place, mais qui ne peuvent pas parler. Ou bien même quand ils parlent, ce n'est pas correct. C'est ça. Mais Allah nous permet de comprendre sa grandeur. Bien sûr. Combien de personnes ont les pieds, tout ça, on vérifie fatigués, mais ils n'arrivent pas à marcher. Allah. Mais Allah permet de nous faire comprendre sa grandeur. Et c'est lui qui a diversifié la création. C'est lui qui a fait que il y a tellement de créatures qui sont... On dit dans la mer, depuis les recherches, depuis l'aube des temps que l'homme allait travailler dans la mer, on dit c'est 1/5 de la mer qu'on a vérifié d'abord. 1/5. Faut bien expliquer. On n'a rien, on n'a absolument rien fait encore dans la mer. Pourquoi? Parce que on dit les créatures qui sont dans la mer là sont 2 fois nombreuses que les créatures qui sont sur la terre. Mais imaginez, il y a combien d'espèces de moustiques? Il y a combien d'espèces de cafards? Il y a combien d'espèces de souris? Il y a plusieurs qualités de souris. Il y a les souris d'Abobo, bien gros, dont elle est bien gâtée façon là. Il y a les souris d'Agamé. Eux-mêmes, tu les vois, mais tu sais que c'est des noussis. Ils n'ont même pas peur de l'homme. Il y a plusieurs qualités de souris. Hein. Les petits modèles qui bouffent bien de 10 000 ou bien de 1000 francs, ils enlèvent les 2 zéros là. Et on dirait qu'ils sont encore 10. Mais regardez, et puis quand on est au village, il y a les qualités de souris, on dit on mange là. Ils sont rouges façon, souvent ils sont rayus là. Mais regardez, toute qualité de souris qui existe sur terre. Même les lions, il y a plusieurs catégories. Mais tout ça, c'est sur terre. On dit c'est pas plus beau que ce qui est encore dans la mer. C'est ça. Alors que la mer, même quand on observe, tout le monde voit ça comme ça. Il y a des créatures dans la mer qui ne peuvent jamais aller en profondeur. Eux, ils vont rester là, ils vont vivre au-dessus de la mer quand ils vont mourir. S'ils vont en profondeur, ils meurent. Il y a des créatures là, eux, ils sont au fond, c'est-à-dire où le fond de la mer, c'est-à-dire terminus de la mer là, en bas là, eux, ils sont là-bas. Eux, ils ne peuvent pas aller en haut. S'ils vont en haut, ils meurent. Parce que les éléments pour les faire vivre, Allah a mis ça uniquement en bas. Il y a d'autres qui sont au milieu. Il y a d'autres maintenant, eux, ils font les va-et-vient. Eux, ils vont en haut, ils vont en bas, ils vont au milieu. Mais quand il a la mer, il prend, c'est pas même haut là. C'est ça. Mais c'est la baraka qu'Allah a mis à chaque niveau. Bien sûr. Et il a dit, chacun ne doit pas franchir ça. Mais toute cette puissance qu'Allah nous montre là, comment nous on va douter de lui? Toute cette grandeur qu'il nous présente là, comment on doit douter de lui? Hein? Il nous présente ça. Il dit Fa'alul Mayuri. Ton Seigneur il s'en fout. Hein? Aujourd'hui là, quelqu'un n'a qu'à péter raide. Non, quand il dit qu'il a
Il a fini 300 personnes. Il connaît un policier qui va arriver chez lui là-bas. Tout le champ. Les corps à pied qui va arriver chez lui là, il connaît. Mais regardez, ils ont montré, Oui. la mer s'est déclenchée en Turquie. Il y a eu tsunami aux États-Unis. Il y a eu ça au Népal. Ça a fini un coup 6000 personnes. Quand vous avez vu les gens sortir pancarte pour dire on n'est pas d'accord. Toi Dieu, on n'est pas d'accord. Ce qui tu as fait là, nous on n'est pas d'accord. Chacun est en train de pleurer. C'est clair. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut créer quoi derrière ça? Quoi encore? Mais quelqu'un n'a qu'à péter, il a tué seulement 300 personnes. Ils vont le chercher. Clair. Donc dans le fond, l'homme sait que il ne peut rien contre Dieu. C'est clair. Mais c'est quelle bouche on fait? Chacun son nom. On ne va pas se rapprocher de lui. Bien sûr. Quand il nous interpelle, on ne va pas écouter famille. C'est pour cela que nous on vient. Nous on n'a jamais dit qu'on est mieux que vous. Souvent on voit les gens sur les réseaux sociaux, ils viennent dire non qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont qu'à l'étudier d'abord avant de venir prêcher l'islam. Ils racontent toutes sortes de choses, ils ne maîtrisent rien. Depuis que nous on prêche à vous ici, nous on s'est joué, on les aime. Souvent les gens ne viennent pas nous poser des questions ici sur tel sujet, on dit va voir les imams. Non. Bien qu'il y a d'autres on peut répondre. Bien sûr. Mais nous on ne vole pas le droit dans notre religion. Dans notre religion, chacun a son rôle. Bien sûr. Donc il faut que les gens grandissent. Non. Il faut que les gens comprennent. Nous, on vient simplement pour éveiller la conscience des jeunes. Surtout au niveau d'Ambo ici. On ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Au contraire, on prend encore vos baissés. Les gens sont arrêtés actuellement, à d'autres les hanches à santé, les brûlés. Mais ils sont là quand même. Ça là, c'est la foi qui fait ça. Il ne faut pas douter que tu n'as pas la foi actuellement. C'est la foi qui te fait faire ça. Sinon, l'homme va toujours où il y a son intérêt, où il gagne beaucoup. Bien sûr. Mais c'est quoi vous gagnez réellement ici? Si ce n'est pas les éléments spirituels que vous gagnez pour votre vie de l'autre. C'est ça. C'est pour cela que vous devez prendre conscience. Non. Que tout ce qu'on se donne ici comme conseil, Non. vous devez prendre ça, mettre ça en pratique. Exactement. Les gens sont en train de s'apprêter Pourquoi encore? pour après demain là. C'est pété. Madou est déjà dedans. Korotoum est déjà dedans. Perdu. Awa est déjà dedans. Awa. Ils vont faire semblant. Ils vont aller s'asseoir dans un maquis. On dit Bobaraba, Bobaraba. Attention. Il est assis là-bas. Il a commandé casier. Tu fais quoi là-bas? Casier de Orangina. Oui. Mélangé à cocktail Fanta. Il est assis. 12 avant. Table est pleine de sucreries. Dans son cœur et dans sa tête. Oui. Des gens en train de lui dire, quand tu ne bois pas, quand tu ne fais rien, qu'il y a les États sortent de boire, c'est l'alcool qui est haram, hein? C'est l'alcool qui est haram. Toi tu ne bois pas, tu assis simplement, tu ne fais rien d'autre. Il faut boire toi aussi. Claire, sortir seulement pour boire là. Ça fait quoi? Boire sucré, je bois, je me suis assis à ma famille, on a bu 2 petits sucreries, ça fait quoi là-bas? C'est comment ça passe dans beaucoup de têtes des gens. Mais nous à l'époque, quand on était encore de l'autre côté, dès qu'on se paillerossait, attention. déjà quand on s'en va, ils font semblant. Oui. Ça commence par cotisation d'abord. Ils font semblant de payer sucrerie. Ils mettent ça d'abord. Attention. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Tout en bas. Ils observent quand il est 1h du matin. À gauche et à droite. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font sortir les bouteilles. Les madou, les ladis, les kouroutou. C'est ce qu'ils font. Mais dans ça encore. Et ils déposent maintenant. Ils s'enflamment. Les frères. Souvent, quand je m'assois, je dis, mais attends, hôtel que tu partais dans toute l'année là, manger que tu mangeais dans hôtel là, dans tout ça, dans maquis là, poisson que tu pouvais, toute l'année là, oui, je veux savoir, quand tu vas aller t'asseoir le jour de, soit des fêtes ça là, le goût là va être comment? C'est la même chose. Oui, mais ils vont fabriquer autre modèle. Attention. Quand on a dit non, on s'en fait tenter, on s'en chauffer. On va tuer. Tu sais c'est combien de temps seulement? C'est pas 2 heures. 2 heures. C'est juste 1 minute. C'est 1 minute et puis là, ils sont contents et puis c'est fini. C'est pas plus. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui sera content plus que ce qu'ils ont dit. Ouais, et voilà. Parce que les gars, regarde. Bon, 23h55. On compte. Apprêtez-vous. Attention. 23h58. Apprêtez-vous. 23h58. Apprêtez-vous. 23h59. Attention. Les gars, on compte. Hein? Puis ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30,
40, ils s'en vont jusqu'à... Bon, il y a 2 secondes, wow, et puis moi, Quand tu vas marquer. il finit de créer 1 minute net, et puis c'est fini. 99 minutes. C'est pas fini. Abana. Amaba. Et puis le dit propriétaire là. Frère, bonjour. Ou bien le dit c'est. C'est-à-dire pour 60 secondes, lui, il allait créer discours à plus Dieu. Mais pendant qu'il va aller dans la tombe, oui, pendant au moins 50 ans. Les gars, non, moi j'ai dit, je suis un ancien. 31 ans. Ce que j'ai décrit là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire en dehors de ça. Moi je parle en tant qu'ancien. 31 ans, il n'y a pas quelqu'un qui va faire plus que ce que j'ai dit. Il y a 2 choses, 3. Si après-midi est mine, C'est un nouveau qui veut dire ça. si c'est un Djoula, lui, il aime. D'ailleurs, Nyama, c'est comme ça. C'est fantastique. Et quand nous on boit sucrerie, on boit chose. On buvait Bangui qui n'est pas trop Djoula. On appelle ça. Et il vient, il dit qu'il faut garder ça 3 jours. Attention. Tu peux imaginer. Nous, on doit dire, on envoie Bangui, il dit ça donne trop mot les ventes. Il faut garder ça au moins 3 jours. Quand ça devient 3 jours, c'est bien propre. Et ils venaient chez nous à la maison. Ils font le tour, ils sont se cachés dans le noir là-bas pour faire comme ils viennent nous saluer. C'est faux. Après, nous on n'était pas encore musulmans. Moi je trouvais ça normal quand je les voyais venir là-bas. Comme le 31 commence. Hey! Le jour du 31 matin. Écoutez Amadou. Si les gens sont à l'intérieur, Oui. ils vont commencer d'abord, premier jour là, avec Bangui. C'est-à-dire à 9h, 10h, ils vont commander Bangui d'abord pour boire à la maison. Avec au moins 2 bouteilles de Pour rester un peu liqueur. l'estomac quoi. Pour rester l'estomac. C'est quand ça commence. Et jusqu'à 17h, 18h, ils vont se laver. Ranger les chaussures. Maintenant, ceux que Dieu va piper légèrement, ils vont aller à l'église. Attention. Oui, il y en a d'autres qui vont dormir là-bas. Mais à d'autres, quand ils vont aller là, ils vont se diviser en 2 groupes. Il y a un groupe qui surveille quoi? Il y a un groupe qui doit aller vite s'asseoir dans le parking. À cause de la place. À cause de la place. C'est pas ils vont bomber les places. C'est clair. Et en même temps, souvent, oui, lui-même, c'est lui qui a Dieu qui est à l'église. C'est clair, donc tout le monde attend. Donc, lui, il dit pour aller commander d'abord 5 bouteilles. J'arrive. Et les gens sont là-bas, ils sont des djigi, c'est plus là qu'on l'appelle. Et le man, c'est pas encore fini. Il dit non, le prêtre, il dit trop. C'est pas, il veut dire quoi encore dans ça là même. J'arrive, les gars, j'arrive, attendez-moi, j'arrive. Dès que ça finit à minuit, on dit que la paix du Seigneur vous accompagne. Chacun soit amen. C'est quand il prend taxi, sans les retrouver. Les gars, c'est comment? C'est il suffit de prendre un peu pour Dieu, ça va prendre beaucoup pour Satan. Les gars, c'est comment? Bon, disposez les trucs là. Ils boivent bien jusqu'à 1h, 2h du matin. Ça les saoule pas bien. Il y a toujours un qui a sac au dos. Dans sac au dos, c'est liqueur qui est dedans. C'est clair. Il y a soit il y a Kalao, il y a Saint James. Il y a Saint James, il y a 8.9. C'est ce qui est dedans. Il n'y a pas un peu de kin à côté là. Et oui. C'est ancien qui vous parle. C'est pas nouveau. Moi là, ça ne peut pas me distraire. Je ne vois pas ce qu'ils vont faire que je n'ai pas fait. Il n'y a rien de nouveau. Et puis je ne vois pas ce qu'ils vont faire en 31 que moi je n'ai pas fait. Clair. Je ne vois pas. Il y a des anciens qui restent. Maintenant, toujours, quand ça se passe comme ça, dans le groupe, il y a des gens, Oui. eux ils n'ont pas de petites. Attention. Mais il y a 2 dedans, ils ont petites. Eux déjà, ils sont réservés. À 1h, à 2h, 3h du matin, ils disent les gars, on arrive. Hein. C'est quand il s'en va. Il a servi la bouteille maintenant. Vous êtes assis, lui, il s'en va faire son match là-bas. Souvent, il revient, ou bien souvent, il ne revient pas. Maintenant, vous les voyez matin, à 5h, quand vous allez à la mosquée, ou bien 7h, vous les voyez soit, ils ont attrapé les chaussures. Chaussures n'est plus dans les pieds, cheveux des femmes les mélangés, lui-même son caleçon un peu descendu, et puis ils sont là. Ah, on a trop chauffé, ah, on a tué. Toi, tu es sauvé, tu as chauffé. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est tout. Et c'est ça là qui te séduit, toi, petit musulman. Tu es un voyou spirituel. Un musulman que ça là séduit, c'est un délinquant. Il n'y a rien. Oui. Sinon, tout ce que le gars s'en fait dedans est interdit par ta religion. L'alcool, haram. C'est 90.
écouter les musiques bêtes des artistes où on parle de chercher femmes dedans. Haram. Donc je reviens pour une famille. Quelqu'un, haram, l'alcool, c'est ce qu'ils vont faire là-bas. Musique, haram, c'est ce qu'ils vont faire là-bas. Aller chercher femme, ou bien même prendre copine pour qu'on n'a pas marié pour aller là-bas, haram, c'est ce qu'ils vont faire là-bas. Maintenant, toi là, c'est quoi qui te plaît dedans? Dis-moi. Il n'y a pas de place. Donc quand tu vois un musulman sérieux qui est séduit par ces fêtes-là, oui, c'est purement un voyou. Manque de foi. Sinon un musulman authentique, non, qui a compris, parce qu'on peut faire l'erreur, non, et puis après on se répand. Parce que le prophète Mohammed ça m'a dit, le frère des fils d'Adam, c'est celui qui se répand. Mais sinon, tu as eu toutes tes informations, le jour arrive, et puis tu joues dangereux. Les frères, quand quelqu'un vous explique ce qui se passe là-bas, c'est fini. Reste chez toi à la maison, et puis tu fais ce que tu as à faire. Si tu dois faire zikr, fais zikr. Demain lundi, hey, on dit c'est jour de jeûne. Mais combien vont jeûner? Combien vont jeûner? Le nombre de personnes qui ont mouru 31 là, tellement que Dieu s'en fout. C'est pas parce que c'est 31 qu'on ne meurt pas. Pas du tout. Le nombre même de personnes qui meurent ce jour, on ne peut pas compter. C'est ça. Et le nombre de personnes qui ont mouru le premier, on ne peut pas compter. C'est clair. C'est parce que Dieu nous donne la santé qu'on a bouche pour aller s'asseoir pour faire boucan. Ouais. Sinon, le même jour là, oui, le nombre de personnes qui sont au chou, on ne peut pas compter. C'est ça. Si vous voulez dire, faut tenir pour aller faire 31, va dire non, non, toi aussi. Ou je suis malade à l'air là. Mais petit Madou, il est séduit par ça. Tu le vois, il marche comme un musulman, alors que tout son intérieur c'est non musulman. Et c'est eux aujourd'hui, le Coran dit quelque chose, on répète, il trouve problème dedans. C'est des délinquants. Le Coran dit quelque chose, quelqu'un répète, vous dites que c'est on trouve que c'est non, que tu ne dois pas dire. En réalité, le gars doit dire, tu ne dois pas dire ce qu'Allah a dit. Mais tu es mécréant. Ça, il y a deux manières de comprendre ça. Hein, famille? Souvent, faisons attention. Notre religion, là, elle est pure. Notre religion, là, elle est véridique. Notre religion, elle marche des lois et des principes. C'est ça. Notre religion, là, il y a des règles. Même dans la jeûne, il y a des règles. Bien sûr. Donc une religion qui n'a pas de loi, de règles pour la définir, ça ne vient pas de Dieu. Quittez là-bas. Une religion où on peut s'élever puis faire tout ce qu'on veut dedans, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est clair. Parce que même Satan, même quand on dit qu'il aime le désordre, là, oui, il met règles dedans. C'est ça. Quelqu'un qui va même faire Zamou, là, Satan même va lui dire peut-être d'abord, avant de rentrer dans mon ghetto, il faut marcher sur un pied. C'est une règle. Maintenant, Dieu qui aime l'autre, Dieu qui est véridique, ça a son touche là-bas, il n'y a pas de règle. On rentre là-bas, on doit faire tout ce qu'on veut. Les frères, nous on vous a averti. Comme je l'ai dit, celui qui veut là, le jour arrive, s'il veut n'a qu'à mettre le drapeau de Côte d'Ivoire courir, c'est ton problème. Nous, on t'a informé. Mais sache que ce jour-là, et je l'ai toujours répété, j'ai vu, tu as vu, j'ai vu le concert d'un jeune rappeur là. J'ai vu, ils ont montré la foule. Tu sais, moi, tout ce qui je regarde, je vais toujours chercher à là dedans pour être à l'aise. J'ai vu le monde, ça crie. Je suis allé d'abord sur le plan physique. Et tous ceux qui sont allés là-bas, qui ont crié, ils ont pris un téléphone. Il n'y a pas un seul. Sa vie a changé, physiquement. Rien. Mais quelqu'un qui vient écouter ici, là, spirituellement, quelque chose est rentré en lui. C'est la différence. Deux, j'ai regardé le Boni là.
Les vrais. Tout moyen qu'on a vu là-bas, dans 100 ans, là, qui va servir à la pointe là-bas? Moyen qu'on a vu, même lui qui était sur le podium là-bas. C'est fini. Est-ce que lui qu'on a appelé Arafat, il n'a pas rassemblé l'homme comme ça? C'est fini. Aujourd'hui, c'est où? Ça sert à quoi? C'est fini. Dites-moi. Aujourd'hui, c'est où? Ça sert à quoi? Voilà. Mais donnez-moi un seul jour où on ne parle pas de Dieu. Ça finit pas où? Même président de la République, le jour où on doit le faire d'investiture, qu'est-ce qu'il dit? Je jure de... Ah. Prenez billet américain de $1. Regardez ce qui est écrit dessus. Ils ont dit, nous croyons en Dieu. Les Américains, prenez ça, cherchez, tapez sur le net billet de $1, vous regardez ce qui est écrit dessus. En d'autres termes, nous croyons en Dieu. Ou bien Dieu est vrai. Si vous le tapez dessus dans votre téléphone, vous allez voir. Vous dites Dieu là, il est au centre de notre vie. On ne paie pas avec Dieu. On ne paie jamais avec Dieu. Vous n'avez rien à perdre avec Dieu. Au contraire, nous tous les 31 qu'on a fait, on n'a rien gagné. Rien. Rien n'a changé dans notre vie. Mais toi là, tu vas aller faire là. Tu vas perdre forcément quelque chose. Soit ton argent, tu vas gaspiller là-bas. Tu vas récolter des péchés. Mais on t'a parlé, si tu ne peux pas écouter, nous on va faire quoi? Moi, vous partez faire ça. Nous on dit on ne fait pas, mais vous dites que c'est nous on est extrémistes. Ça, je ne comprends pas ces choses-là. Toi tu es en train de faire là, pourquoi toi tu n'es pas extrémiste? Pourquoi? Et puis c'est forcément nous. Vous dites les frères, nous on vous a averti. Je répète encore. Il y a d'autres là, quand on les parle, c'est là même ils veulent faire. Non, non, vous informez. Mais sachez qu'Allah sera témoin de chacun d'entre nous. Chacun sera responsable et témoin de ses actes. C'est ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et j'aimerais terminer comme j'ai l'habitude de le faire. Oui. J'aimerais terminer par ces mots que j'ai l'habitude de le dire. Parce qu'aujourd'hui, dans ces temps-ci là, il y a une situation où les gens veulent s'en servir. Ils veulent manipuler. Ils veulent profiter, récupérer pour faire n'importe quoi. Bien sûr, les frères, depuis que le monde est monde là, est-ce que c'est quand je ne te souhaite pas bonne année, bonne fête là, que guerre? Ou bien, depuis quand le monde est monde là, c'est quand on a souhaité bonne fête à quelqu'un là, qu'il y a eu la paix dans le monde. Regardez tout bête comme ça. Déjà, dans le fond, il y a des gens, c'est des politiciens religieux. Les haines qu'ils ont il y a longtemps. Et puis les souhaits qu'ils ont il y a longtemps que ça n'a qu'à se gâter là. Ils attendent simplement une occasion pour récupérer, pour véhiculer les haines de façon indirecte. Ben, s'ils sont comme ça et puis ils disent non, moi je veux que ça se gâte ou un truc là, ils vont l'attraper. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser un sujet et puis se voiler derrière pour dire véritablement ce qu'il cherche. Sinon, depuis quand on est dans le monde ici, de ne pas te souhaiter bonne fête, ça envoie un conflit. Ou bien depuis quand on te souhaite bonne fête là, ça n'a pas envoyé conflit. Ça ne veut rien dire. Parce que chacun dans sa foi là, même le parent chrétien dans sa foi, selon sa foi là, le musulman n'est pas un croyant. Le musulman, selon sa foi là, le chrétien n'est pas un croyant. Le féticheur là, selon sa foi là, le musulman et le chrétien ne sont pas des croyants. Ils ne sont pas sauvés, c'est clair. Le kémite là, selon sa foi là, que ce soit féticheur ou musulman ou chrétien ou bouddhiste, tous ceux-là ils ne sont pas des croyants. C'est ça. Mais où est le problème dedans? C'est selon la foi de chacun. Mais le chacun, on doit comprendre que quoi? Malgré que chacun d'entre nous, on se dit selon sa foi, que l'autre n'est pas croyant, on peut au moins vivre ensemble, marcher ensemble. Mais au moins, on peut se dire cette vérité-là.
Et si on se dit cette vérité, ça montre la maturité qu'on a. Ce sont les ignorants, les conflits qu'on parle de notre n'est pas croyant. Il veut envoyer ça dans le forcément, aller faire guerre. Le problème, c'est là il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on on fait la récupération. À l'époque même, les deux artistes Zougoumane, n'est-ce pas, Yodé, Siroubé, quoi. Ils n'ont pas chanté une chanson sur chose là. Où dit mon amour est musulman et puis on devait se marier là. Non, c'est pas ça. Ils ont chanté ça. Mais je veux savoir les parents. Quand ils ont chanté ça, c'est pas parce que ce problème était là. C'est ça. Depuis longtemps, ce problème est là, non. Ça a créé quoi? C'est parce que les gens, c'est leur souhait que quelque chose arrive. Donc, comment ils vont récupérer des sujets et puis faire n'importe quoi avec? Vous pensez c'est vos bêtises et TikTok là qui va créer quelque chose ici. C'est ça. Donc, on prend pour embrouiller les gens. Il n'aura rien. Ils sont vaincus. Et qu'Allah tue tous ses ennemis là. Amen. Ceux qui ne veulent pas la paix, qu'Allah les tue. Ceux qui ne veulent pas la paix, qu'Allah les tue. Amen. Ceux qui sont en train de penser que ça se gâte, qu'Allah les tue. Amen. Et ceux qui sont couchés, puis sont en train de conspirer, qu'Allah fasse qu'ils tombent malades. Amen. Qui va faire diarrhée jusqu'à 10 ans. Amen. Il ne met pas, il est dedans. C'est clair. Maintenant, nous qui voulons la paix, qu'Allah nous donne beaucoup de baraka. Amen. Nous qui souhaitons qu'il y ait toujours la paix là. Qu'Allah fasse qu'on ait beaucoup d'argent. Amen. Celui qui ne veut pas qu'il y ait la paix là, qu'Allah l'anéantisse. Des délinquants comme ça, ils sont dans l'ombre en train de conspirer pour que les choses arrivent. Non, ils sont en train de faire ça là. Que vous savez que ça peut créer conflit. C'est parce que lui-même, il faut qu'il y ait un conflit qui dit ça. C'est ça. Si quelqu'un qui est intelligent, je ne te souhaite pas bonjour, mais bonsoir, ça va envoyer quoi? Fils de Satan. N'importe quoi comme ça. Les fils de Satan. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. Qu'Allah fasse qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Qu'Allah fasse que tous ceux qui sont en train de conspirer dans l'ombre, de près comme de loin, Amen. Qu'Allah les dévoile. Amen. Qu'Allah les dévoile. Qu'Allah les dévoile. Amen. Et que nos autorités aient la sagesse de toujours sécuriser ce pays. Amen. C'est grâce à la paix que nous prêchons ici. C'est grâce à la paix que moi et quand je fais bouche ici. Amen. C'est grâce à la paix que je suis sapé aujourd'hui. Amen. Ici à Bangba, nous tous on sera en chorotant de courir. C'est grâce à la paix qu'on se marie. C'est grâce à la paix que les bacs circulent. C'est grâce à la paix que vous allez ouvrir votre bouche. C'est ça. Vous allez dire, j'ai créé s'il n'y a pas la paix, il n'y aura rien. Donc toute personne qui est dans ce pays, qui n'a pas idée qui est la paix, c'est un fils de Satan. Et que Dieu l'anéantisse. Que Dieu les anéantisse. Amen. Que Dieu les anéantisse. Amen. Et qu'il donne beaucoup de paix, de baraka à ceux qui ont la paix. Amen. Et qu'il nous facilite à chacun dans toute notre subsistance. Amen. Et qu'il fasse en sorte que nous aurons des épouses de baraka. Amen. Surtout des épouses de baraka. Amen. Des épouses de baraka. Amen. Et les célibataires, toi tu n'as plus dedans. Qu'Allah vous aide. Amen. N'enfranchez ça là. Allahu Akbar. Qu'Allah vous aide. Si c'est. Aïe. Que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Toujours Amin. On va lever l'index. On va lever l'index. Encore. Et nous demandons à Allah. Oui. Qui est le maître de la subsistance. Non. Nous demandons à Allah. Écoutez. Qui est le chef. Non. Des grâces et des faveurs. Non. Toutes les mains qui sont levées. Non. Ya Rabbi. Tu sais l'extrémité de ses doigts, tu vois l'extrémité. Claire. Toutes ces mains qui sont levées, déverse ta baraka sur eux. Amen. Que ce soit la baraka des moyens. Amen. Que ce soit la baraka de la santé. Amen. On dit qu'il y a quelqu'un qui devait se convertir là, on a oublié ça. Il est là. Non, ils ne vont pas s'asseoir, lever l'index en même temps. Prenez le chapeau, donnez le micro. J'ai oublié. Comme on dit en Djoula, en Boran Kouna, c'est ça non? Je suis fort, Bambara. Allez là-bas, allez, faites la voiture. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Comment vous appelez? Chris. Chris quoi? Le nom. Ah, le nom. C'est Mohamed. Mohamed quoi? C'est le nom de la. Non, nom de famille. De famille. Voici René Chris Emmanuel. Ah, donc c'est le nom Mohamed qui a choisi. Voilà. Ah, ok. Mashallah. Il a Agni. Moi, je suis Atié. Lui, il a Agni de Mbato. Lui, là, c'est un gourou. L'autre qui est là-bas, c'est un baoulé. Et tu vois. Maintenant, lui qui est là, c'est un djoula. Attention. Hein? Mais pourquoi on dit c'est un djoula?
Ah, c'est un russe. Voilà. Ok. Si c'est Kala Nungat, et on va lever l'index, tu vas faire l'attestation de foi qui te fait rentrer en l'islam. Et à partir de cela, on va voir comment s'encadrer un peu. H. H. Hadu. Hadu. An. Han. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. H. H. Hadu. Hadu. Anna. Hanna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. H. H. Hadu. Hadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste. J'atteste. Qu'il n'y a de divinité. Qu'il n'y a de divinité. Que Allah. Que Allah. J'atteste. J'atteste. Que le prophète Mohammed. Que le prophète Mohammed est son serviteur. Est son serviteur. Simplement voici l'attestation de foi qui fait rentrer notre frère en paix en islam. L'islam a toujours dit le soutien des nouveaux convertis. Ça, on n'a pas besoin de trop bavarder. Chacun doit faire son rôle et on lève l'index. Donc, comme je l'avais dit, Ya Rabbi, déverse ta grâce et tes faveurs sur tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Déverse tes faveurs sur eux. Accorde à chacun de notre subsistance. Accorde à chacun de notre subsistance. Et fais-nous profiter pleinement de la dunya dans l'obéissance. H. H. Hadu. Hadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. H. H. Hadu. Hadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amin. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah, parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.